Salseo. Ah. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, début des épreuves du baccalauréat général, plus de 155 000 candidats, majoritairement des filles, ont démarré les épreuves ce matin. À Thiès, une candidate a été victime d'un malaise en pleine composition. On vous explique tout dans cette édition. Renoncer à un troisième mandat ne doit pas être une ruse pour mater davantage l'opposition. Yewwi Askan Wi prend acte de la décision du président Macky Sall. Les opposants réclament en revanche d'autres actes allant dans le sens de la décrispation. Khalifa Sall salue la tenue du dialogue national. C'était un moment fort politique et social. Le socialiste endosse le costume du rassembleur. Il appelle à la tenue d'une élection inclusive. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Mais d'abord, ce drame, un enfant de 7 ans a été mortellement fauché dans la commune de Diama cet après-midi, c'est dans le nord du Sénégal. L'accident a provoqué la colère des populations. Le trafic a été perturbé un moment sur la route nationale numéro 2. Un bus qui vient de renverser un gamin, c'est une fille quoi, de 5 ans. Il paraît qu'elle est morte quoi, parce que le choc a été très violent, de sorte que maintenant, elle est morte quoi, comme ça. Ouais, c'est une situation qui est très récurrente, hein, parce que moi-même je ne suis pas ici, hein, parce que moi je suis dans d'autres localités. Mais apparemment même, on m'a dit que ça fait presque 2 mois, quelque chose quoi. Il y a un talibé aussi qui est mort ici quoi, comme ça quoi, de la même situation. Donc nous, tout ce qu'on réclame, c'est des ralentisseurs quoi, parce que ces genres d'accidents sont récurrentes dans cette zone, hein, vraiment sont récurrentes. Parce qu'à l'absence de 2 mois, 2 personnes sont tuées comme ça, vraiment c'est une situation très difficile quoi. Merci beaucoup. Oui. À la une également de l'actualité, début des épreuves du baccalauréat général aujourd'hui. Plus de 155 000 candidats ont entamé les épreuves, des candidats majoritairement des filles, 155 000 candidats dont 21 000 dans le département de Pikine. Dans cette localité, les écoles privées ont envoyé le plus grand nombre de candidats. Voyons tout cela avec Pafaraning et Magui Diop. Plus de 21 000 candidats se sont penchés ce matin sur les épreuves du baccalauréat dans le département de Pikine. Seules quelques absences ont été notées. Dans l'ensemble, tout se déroule normalement. Ce matin, nos équipes se sont déployées sur le terrain. Et les échos que nous avons eus donc, montrent qu'effectivement l'examen se déroule normalement. L'académie a un total de 21 398 candidats, soit une augmentation de 1263 par rapport à l'année dernière. Les filles sont au nombre de 13 011, soit donc 60,80%. Mais dans ces candidats, il faut distinguer quand même la part du privé, qui est de 50%, le public 42% et les candidats libres à peu près 8%. Les autorités avaient pris les devants pour une organisation parfaite dans ce plus grand centre du Sénégal au lycée Limamoulaye. Les examens ont démarré à l'heure. Aujourd'hui, on a constaté qu'effectivement les examens se déroulent correctement. Aucun incident ne nous a été signalé. Les forces de défense et de sécurité sont sur place. Les surveillants et les présidents de jury sont venus à l'heure et les examens se déroulent correctement. Et on espère que cela va continuer ainsi. Des sujets plus ou moins abordables estiment les candidats après l'épreuve de la philosophie. Le troisième sujet, le commentaire. Ça a été abordable parce que moi j'aime le commentaire. La philosophie et la science, Inch'Allah, je l'espère bien. C'était abordable.
Ça parlait de quoi? Ça parlait de la vie en société et de l'individu, de la liberté et de l'indépendance. Oui, j'ai espoir. L'examen du baccalauréat s'est déroulé sans aucun problème dans le département de Pékin. Après une tournée dans plusieurs centres, le constat est que toutes les conditions sont réunies pour obtenir le sésame. En compagnie du directeur de l'Office du baccalauréat et du responsable du ministère de l'Éducation nationale, le professeur Moussa Baldé a visité les centres d'examen du lycée Blaise Diagne et de l'université Amadou Hampâté-Bâ. Il s'est réjoui du déroulement de l'examen. Plus de 150 000 candidats passent l'examen pour décrocher le premier diplôme universitaire. Les candidats provenant des séries littéraires dominent très largement les statistiques cette année. Je vous le disais dans les titres à Thiès, une candidate a dû abandonner l'épreuve de ce matin en pleine composition. C'est une fille qui a été victime d'un malaise au CM Koumba Diak Gueye. Elle a été évacuée par les sapeurs-pompiers de Khombole. Hormis cet incident, l'examen se déroule dans des conditions plutôt acceptables. Voilà, tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Dans la commune de Khombole, nous avons visité les deux centres d'examen, le lycée Koumba Diak Gueye et le CM Khombole. Les deux présidents de jury, Seydou Diokhane, Moussé Kounta, sont revenus sur le déroulement des examens. Pour la série L'1, on a 91 candidats, dont 26 garçons et 65 filles. Pour la série L2, on a 118 candidats. Pour notre jury, on n'a noté aucun problème. Ici au centre CM Koumba Diak Gueye, dans le jury 1696, nous avons un effectif de 209 élèves. Mais nous avons rencontré une fille qui est tombée en pleine composition et elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers de Khombole. Nous ne savons pas si elle va nous revenir, sinon elle sera considérée comme une absence. Ndeye Thiam et Aminata Diop, deux candidates, ont trouvé des sujets de philosophie abordables. Le commentaire. Ça a été facile? Bon, c'était un peu abordable, on peut dire. Bon, moi, j'ai choisi le sujet 1 qui parlait le droit d'être différent et d'être compatible avec la vie en société. Dans cette zone particulièrement rurale, avec des candidats venus de certains lointains villages, le maire de Khombole a jugé nécessaire de prendre une certaine initiative par rapport à la restauration des candidats. Tout à fait, parce qu'il y a des candidats qui n'habitent pas Khombole aussi. Il y a des villages environnants comme Diensieur et autres. Donc, ça va les arranger quand même. Un acte approuvé par le président des parents d'élèves. On est venu dans les centres pour distribuer des kits pour les élèves, le déjeuner pour les collecteurs et les surveillants. À Khombole, on peut dire que toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement des examens du baccalauréat. Et à Saint-Louis du Sénégal, l'Académie de Saint-Louis enregistre plus de 11 300 candidats. Les séries littéraires représentent plus de 80%. Le point avec Ousseynou Diop. À l'instar des 15 autres inspections d'Académie du Sénégal, les épreuves du baccalauréat 2023 ont démarré à l'Académie de Saint-Louis où sont régulièrement inscrits au total 11 363 candidats. Dans l'ensemble, tout se déroule normalement dans les différents centres. Toutefois, les autorités ont noté un taux d'absence élevé de 1,5%. Jusqu'au moment où je vous parle, donc nous n'avons pas beaucoup de problèmes à part un taux de 1,5% au niveau académique. Relatif à des absences de candidatures libres, beaucoup plus, mais nous essaierons de comprendre davantage avec les professeurs qui sont sur le terrain. La délégation composée entre autres de l'inspecteur d'académie, des IF, des représentants des associations des parents d'élèves, des syndicats et des partenaires s'est rendue respectivement au centre du lycée Ahmed Fall, du lycée privé Aimé Césaire et au lycée Charles de Gaulle. Après la tournée, Fatoumata Mokhtar Fall, l'adjointe du gouverneur chargée des affaires administratives, a attiré l'attention des acteurs sur le grand décalage qu'il y a entre le nombre de candidats des séries littéraires et des séries scientifiques. L'autre constat également à faire, c'est que nous avons énormément de candidats dans les séries littéraires. Près de 10 006 sur les 11 363 que compte la région. Et ce, vraiment en dépit des efforts que fait l'Académie et les inspections de l'éducation et de la formation pour davantage intéresser les élèves. Sur 11 363 candidats inscrits dans l'Académie de Saint-Louis, les 10 363 sont issus des séries littéraires et seulement 1357 des séries scientifiques.
Merci Ousseynou. Dans l'actualité politique, Yewwi Askan Wi prend acte de la décision du président Macky Sall de ne pas participer à la présidentielle de 2024. Cependant, les opposants réclament au président d'autres actes allant dans le sens de la décrispation de l'espace politique. Pour les leaders, renoncer à un troisième mandat ne doit pas être une ruse pour davantage mater l'opposition. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Mardieng. Si le président de la République a renoncé à un troisième mandat, c'est parce que la volonté du peuple a triomphé. C'est du moins la conviction de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Il faudrait renoncer à quelque chose dont on a droit, mais il nous a toujours dit que c'est lui-même qui a introduit ces dispositions de la Constitution pour se l'appliquer. Donc si aujourd'hui il se conforme à ce que la Constitution lui impose, on ne peut que prendre acte et attendre de lui d'autres pas allant dans le sens de la pacification de l'espace public, de la pacification de l'espace politique. Ces membres de la grande coalition de l'opposition exigent la libération immédiate des détenus politiques. Il garde sous son coude 3 cartes, 3 coups qu'il peut nous faire au dernier moment. Et j'avertis les prochains candidats de l'APR. Évitez de manger chez lui. Évitez de boire son eau. Il est capable de vous empoisonner. La candidature du président Ousmane Sonko est une demande politique, est une demande du peuple. Elle ne dépendra aucunement d'un complot politique ou un complot judiciaire. Ousmane Sonko sera candidat. Nous battrons campagne avec lui. Il présentera son programme. Si son souhait reste d'éliminer Ousmane Sonko, il nous aura toujours en face de lui, qu'il se prépare à nous mettre tous en prison. Une autre recommandation de la coalition Yewwi Askan Wi, la tenue d'élections inclusives et transparentes. Le dialogue national était un moment fort, politique et social. Khalifa Sall salue la tenue du dialogue national. Le socialiste endosse ainsi le costume du rassembleur. Le voici avec nos confrères de France 24. J'avais annoncé il y a quelques mois, je crois, je vous avais dit que je serais candidat, Inch'Allah, et que c'est politiquement que j'avais été dans cette situation handicapante pour moi, et que je me donnerai les moyens de revenir dans le jeu et donc d'être candidat. Mais ce qui est important, c'est que le dialogue national a été un fort moment politique, social dans notre pays. Notre démocratie a connu des avancées certaines. Et c'est toujours à l'occasion de dialogue que des avancées consolidantes ont été notées. Et c'est ce qui a été fait pendant celui-ci. Le dialogue a été national, il n'a pas concerné que la politique. Et nous y sommes allés, nous, Tahaou Sénégal, avec une intention de faire en sorte que les revendications populaires, les quêtes démocratiques consolidantes puissent être prises en compte. En prônant l'inclusion pour le scrutin présidentiel, cela suppose que tous les candidats aient la possibilité d'y participer. Donc que ce soit un tel ou un autre ne présente pas d'intérêt pour nous. Ce que nous voulons, c'est que tous ceux qui aspirent à être candidats puissent le faire. Malgré le renoncement du président Sall à un troisième mandat, les plateformes Diamaguène troisième mandat et F24 vont continuer le combat pour le rayonnement et la vivification de la démocratie sénégalaise. Pour ces organisations, d'autres revendications restent en suspens, comme la libération des détenus dits politiques. On voit tout cela avec Habib Faye et Diafar Abba. Alintine et Mamadou Mbodj, deux membres de la société civile, deux acteurs de la scène politique qui ont toujours combattu le deuxième quinquennat. Une motivation qui s'est matérialisée par la mise sur pied du F24. Après l'annonce du retrait du chef de l'État Macky Sall, on s'interroge sur l'avenir de cette structure. Le F24 a été fondé sur la base d'une charte qui se structure sur 4 points. Le premier point consistait dans la revendication contre le troisième mandat. Le deuxième point consistait dans l'exigence de l'élimination de tous les artifices juridico-politiques qui entravent l'éligibilité de certains candidats. Des malfrats, des agresseurs, et ils laissent ces gens-là en prison.
Donc il y a trop de personnes dans les prisons. Ça, c'est la troisième revendication. La quatrième, c'est porte sur les élections. Il faut aller vers la satisfaction des trois autres points. Et c'est alors seulement que le F24 pourra dire que sa mission est terminée. Je pense qu'ils vont faire leur délibération. Et bon, ils vont peut-être donner des informations aussi. Faut pas se précipiter. Et puis, je pense qu'il leur faut du temps aussi, eux aussi, pour se réunir, examiner la situation et donner une réponse. Pour ces acteurs, le combat est d'œuvrer pour le renforcement de la démocratie au Sénégal. Maintenant, je pense que c'est de faire en sorte, effectivement, le président de la République l'a dit, renforcer la démocratie. Donc, il avait déjà prévenu que ce ne serait pas lui qui détruirait les fondamentaux de la démocratie dans ce pays. Donc, il l'a dit, il l'a répété. Pour la première fois, je dis, parmi les rares fois où le président a parlé surtout de droits humains, c'est important. La décision du chef de l'État reste une surprise agréable selon le fondateur de Africa Jom Center. Le leader de Benno Bokk Yakaar a déjoué toutes les prévisions sur sa candidature. Néanmoins, le F24, tout comme Diamaguène troisième mandat, vont poursuivre le combat. Victoire de la démocratie sénégalaise, la paix civile vaut tous les sacrifices. La décision du chef de l'État est majoritairement approuvée par les Sénégalais. D'autres, en revanche, annoncent que le renoncement du chef de l'État n'a rien d'extraordinaire car le président Sall n'a fait que respecter la Constitution. Le reportage de Fatima Touré et Pape Sangouni Mbaye. La décision du chef de l'État, Macky Sall, de ne point briguer un troisième mandat suscite un soulagement chez les Sénégalais rencontrés. Selon eux, cet acte posé par le président de la République est une victoire de la démocratie sénégalaise. Macky Sall a eu raison sur beaucoup de personnes. Il avait dit qu'il n'allait pas faire un troisième mandat. J'étais persuadé qu'il allait respecter sa parole. Macky est un fils du pays. Il connaît nos réalités. Hier nuit, j'ai pas dormi. J'avais trop mal pour Macky Sall. Mais si partir est la seule solution pour la stabilité du pays, qu'il parte. Le respect de la parole donnée est important. Disons que c'est la victoire de la démocratie sénégalaise. Pour d'autres, rien d'extraordinaire. Macky a juste respecté la constitution sénégalaise. Ce qu'il a fait est très normal. Il a juste respecté la Constitution. Macky Sall a fait son devoir. Pourquoi le féliciter? Comme s'il avait fait quelque chose d'extraordinaire. La Constitution est claire. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Macky Sall n'avait pas le droit de se représenter, donc sa décision est plus que normale. Toutefois, il souhaite que le président Sall termine son dernier mandat dans la sérénité. Il a pu réaliser d'énormes choses pour le reste de son mandat. Je lui demande d'être constant et de continuer son travail. Il peut poursuivre ses réalisations jusqu'à la fin de son mandat. Après, son successeur va prendre le relais. Je souhaite qu'il sorte par la grande porte. Et le plus important est qu'il n'empêche pas les autres candidats comme Ousmane Sonko et Khalifa Sall de participer à l'élection. Des années durant, la question du troisième mandat du chef de l'État était au cœur des débats. La décision du président sortant va à coup sûr contribuer à la stabilité du pays, selon nos interlocuteurs. Fatima, le vent de soulagement jusque dans les territoires. À Dara Djolof, par exemple, la décision du président Sall est vue comme un acte majeur de désescalade. Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. La décision du président de la République Macky Sall de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024 est bien appréciée par les populations du département de Linguère. Elles estiment que c'est un choix sage et judicieux. Selon ce juriste rencontré, cette décision confirme que le Sénégal est un pays qui a gagné des galons avec une démocratie avancée très mûre. Parce que vous avez vu pas mal de présidents ont salué cette décision sage.
Et cela montre aussi la grande responsabilité, la grandeur d'un homme d'État. Donc il a vraiment confirmé son leadership, il a confirmé que vraiment c'est un grand homme, c'est un grand monsieur et c'est cela qu'on attendait de lui. Il y a aussi le dossier pendant du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui du reste est un leader incontestable et que beaucoup de Sénégalais croient en lui et ont un espoir en lui. Donc pour moi, ce qu'il aurait dû faire, c'est d'organiser des élections inclusives. Comme je l'ai toujours dit, organiser des élections et non pas une sélection. Je pense que le président doit laisser participer tout Sénégalais qui remplit les conditions. Le secrétaire général de la Ligue démocratique invite les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar à s'asseoir autour d'une table afin de trouver un candidat consensuel pour remporter l'élection présidentielle de 2024. Le Benno est plein de leaders aussi valables que le président Macky Sall pour diriger ce pays. Donc j'en appelle vraiment à une concertation de l'ensemble des leaders de Benno Bokk Yakaar pour trouver un candidat de consensus et qui peut porter vraiment l'étendard de Benno Bokk Yakaar et qui peut continuer l'œuvre du président Macky Sall. En tout cas, la surprise est générale, mais pour l'essentiel, la décision est fortement saluée. Merci Mamadou Moustapha. Et comment maintenant le président Sall va mener à bien le reste de son mandat? Avec quels hommes va-t-il parachever sa mission à la tête du Sénégal au moment où les grandes manœuvres à découvert pour la succession vont commencer? Élément de réponse, Fatou Bintou Kanté. Et d'ici la transmission du pouvoir au futur président de la République, Inch'Allah, le 2 avril 2024, j'assumerai avec responsabilité et fermeté toutes les charges qui incombent à ma fonction. Une fonction que le président Macky Sall compte assumer jusqu'à la transmission du pouvoir à son successeur. Il a 6 mois pour relever d'autres défis qui lui feront entrer encore dans l'histoire. Il a même intérêt à avoir un gouvernement dont les membres ne sont pas intéressés par des séquences politiques. Comme ça, ils vont se concentrer pendant 6 mois à travailler 24 sur 24 pour faire sortir le pays de ses difficultés et pour faire avancer notre pays. Mettre le pays à l'endroit d'identifier tous ceux qui ont voulu faire tomber le Sénégal. Parce qu'à la limite, moi je crois qu'on a frôlé un coup d'État au Sénégal. En tout cas, une insurrection qui pouvait déboucher sur la chute du pouvoir légitimement élu par les Sénégalais. Le docteur en droit Cheikh Diallo indique à Macky Sall la voie à suivre, s'entourer de toutes les compétences pour l'émergence du Sénégal. Que Macky Sall devrait s'entourer à présent, lorsqu'il vous reste un semestre actif au pouvoir, être entouré par un bloc de compétences, un dépôt de talent et de potentiel pour faire de chaque jour un grand moment d'histoire. Même s'il ne sera pas candidat en 2024, Macky Sall sait ce qu'il attend avant cette échéance, lui qui sera le premier chef d'État à organiser une présidentielle sans y participer. Merci Fat Bintou. Les victimes des manifestations de juin 2023 demandent réparation à l'image du jeune Abdoulaye Gueye, gérant d'une boutique électronique. Sa micro-entreprise a été pillée et saccagée par les manifestants. Nos équipes l'ont rencontré, Cher Diop et Mohamed Dieng. Boutique vidée de tout, plus rien à exposer. Les affrontements de ces derniers jours sont passés par là, avec leur lot de saccages et de vols de toutes sortes d'objets de valeur, encore bouche bée. Son propriétaire est toujours affecté. C'est pas évident de reprendre comme ça, parce que vous venez de constater ici, la boutique est vide, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'accessoires. Les pilleurs, ils ont tout pris, mais bon. On rend grâce à Dieu. Honnêtement, c'est une situation très difficile. Abdoulaye Gueye n'a plus que ses yeux pour pleurer. Ce jeune homme a investi des millions pour la réalisation de son projet. Son rêve brisé, ses ambitions décapitées. Si on constate les dégâts, les téléphones qui ont été pris ici, les machines, ça tourne autour de 10 millions. Le chef de l'État, Macky Sall, lors de son discours à la nation d'hier, demande au gouvernement de faire un bilan exhaustif des pertes. Macky déclare que ces actes ne sont
pas impunie. Pour moi, c'est tout à fait normal. Si ces genres de problèmes se produisent, nous tendons nos mains au président Macky Sall parce que c'est lui le président de la République, c'est lui le président de tous les Sénégalais. Au moins, jour pour jour, des scènes de violence et de pillage étaient notées. Des Sénégalais interpellent le gouvernement pour redémarrer leur projet et se remettre au travail. Merci cher. Et puis parlons culture avec l'exposition Standing Africans, une trouvaille artistique et culturelle qui a permis à l'artiste Lamandi de rendre hommage à de vaillants combattants du panafricanisme à travers ses œuvres. Des figures les plus anciennes aux plus récentes, soit une préparation chronologique sur plus d'une trentaine de tableaux. Lamandi rend hommage à ses références dans le domaine de la lutte pour l'émancipation de l'homme noir. Voyons tout cela avec Ibou Diouf. Sur ces tableaux, des figures de la race noire qui, grâce à leurs inventions, conquêtes, écrits ou encore leurs engagements politiques pour la dignité noire, méritent plus de considération. L'artiste et plasticien Lamindi s'illustre à travers son exposition Standing Africans. Standing Africans qui est disons, la rencontre de l'écriture et de la peinture. L'expo est née de livres écrits par un ami qui s'appelle Amoud Khala. C'est le bréviaire justement d'une Afrique debout. À travers cela, nous avons réalisé une galerie de 32 portraits d'éminence africaine. De Cheikh Anta Diop, passant par Malcolm X, Aline Sitoé Diatta, Thomas Sankara, Rosa Parks, Toni Morrison, Nelson Mandela, Martin Luther King ou encore d'autres leaders panafricains. Nous avons voulu aussi que les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont encore à l'école, puissent découvrir justement ce visage de l'Afrique qu'ils ne connaissent pas de l'Afrique. Parce qu'il faut rendre à l'Africain justement sa fierté, son honneur, à travers la présentation justement de cette galerie de 32 portraits. Dans tous les domaines, politiques, culturels, moral, spirituel ou sportif, fruit de 3 ans de travail, cette exposition de Lamindi est comme une sorte de renaissance pour l'artiste. C'est aussi un éveil pour justement les politiques d'éducation en Afrique. Il faudrait que ces Africains soient connus à travers les programmes scolaires, justement enseignés partout en Afrique. Et c'est un projet qui, je crois, ne s'arrêtera pas en si bon chemin. L'ambition de cet artiste peintre autodidacte est d'ancrer tous ces personnages et bien d'autres encore de grande valeur dans l'imaginaire africain de la diaspora, afin que les générations puissent se rappeler fièrement qu'elles sont aussi héritières d'une longue et belle lignée. Merci Ibou. Et puis un mot de sport, elle veut pas faire partie de l'aventure à Ramillan, la basketteuse, elle veut tout donner et espérer faire partie des 12 lionnes qui vont défendre les couleurs du Sénégal à l'Afrobasket 2023. C'est la motivation d'Aramillan qui révèle toute sa fierté de côtoyer des aînés comme Aya Traoré. La voici avec basketsénégal.com. À être dans une sélection, donc j'apprends beaucoup des anciennes et c'est une fierté d'être ici. Je me sens fière, je me sens honorée. Depuis toute petite, on suit des joueuses comme Aya, Oumou Kalsoum, Fatou Dieng, donc c'est une fierté. Des fois, je me retrouve et je suis là en mode waouh, je suis dans le même terrain que ces joueuses-là, donc c'est une fierté. On est fatigué, mais il y a le support du staff, il y a les anciennes qui nous encouragent et tout, donc ça va, on est motivés. Tout donner et tout laisser au coach pour qu'ils choisissent. Pour l'instant, je suis seulement focus sur l'afro-basket. Et la liste sera annoncée d'ailleurs ce mercredi à 14h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. Maître Abdoulaye Tine est l'invité de Papa Abdoulaye dans Soir d'Info. La suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.